on est avec vous, docteur El Hassan El Madi, merci d'être avec nous. Vous sortez de 9 heures d'audition hier par la police hier. Vous allez avoir des nouvelles révélations incroyables. C'est vrai que c'est fou cette histoire. Auditionné pendant 9 heures. On va rappeler l'affaire. Michel, tu peux nous rappeler l'affaire ou tu veux que Gilles le fasse? Vas-y Gilles, vas-y. Donc c'est l'affaire de la sextape du Sénat. Monsieur le médecin est avisé qu'une sextape est détenue par l'une de ses assistantes médicales. Et cette assistante médicale se vante de pouvoir faire la pluie et le beau temps au Sénat, d'être protégée et d'ailleurs d'avoir pour preuve obtenu une augmentation de 45% de son salaire en 2 ans. Donc le médecin est effrayé et puis il va prévenir la présidence du Sénat et l'affaire est révélée ensuite par le Canard enchaîné le 6 février, l'existence de cette sextape qui déclenche une véritable tempête. Voilà. C'est un truc de fou. Merci en tout cas, docteur, d'être avec nous. Merci également, maître Claude Mesrahi, d'être avec nous. Donc votre client a été entendu hier 9 heures par la police. Oui. C'est un cas normal, si vous voulez. Il y a un article 40 qui a été déclenché. C'est une procédure. Alors l'article 40, c'est détention ou diffusion de la vidéo. Oui, enfin, l'article 40, c'est un signalement. Et après, ça déclenche. Voilà. Vous avez la vidéo, puisque la jeune fille, enfin la dame, vous a envoyé la vidéo de la sextape. Absolument. Voilà, donc, oui. Ouais, vous avez fait une soirée sur écran géant? Non, ça a été beaucoup moins glamour. Bien sûr. Dans quel cas objet de cette démarche, en tout cas de cette procédure, si tant est qu'il y en ait d'autres avec d'autres motivations, c'était en l'état de ce que j'ai pu comprendre, pour établir ou non s'il y avait une violation des vies privées. C'est ça. Vous avez été auditionné comme témoin assisté. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'on vous a demandé lors de votre audition? Parce que c'est fou, alors, cette histoire, parce que c'était une de vos assistantes, qui avait été choisie pas par vous, qui a été augmentée en 2 fois de 45%, une première fois, et donc à la fin, ça fait 45% d'augmentation en tout. Qui arrivait le matin quand elle voulait, qui vous mettait des rendez-vous à 8 heures, 15 rendez-vous en même temps, c'est ce que vous nous avez dit, et qui était apparemment avec un des questeurs exactement du Sénat. Et donc, ce sont un peu c'est les tauliers, les questeurs, c'est ça? Alors, les questeurs du Sénat, c'est eux qui tiennent la caisse du Sénat, c'est-à-dire qu'ils ont la trésorerie, 350 millions d'euros par an à gérer. Oui. Ce sont des sénateurs. Oui. Ils sont nommés ou élus par leur père. Et ils gèrent aussi l'administration. C'est-à-dire qu'en gros, c'était nos patrons. C'est ça. Alors, vous nous disiez la dernière fois que, on va revenir bien sûr sur votre plainte, est-ce qu'ils vous ont demandé ce qui se passait au Sénat Non, ils ne m'ont pas demandé. Non. Pas du tout. Non, ça, ils m'ont évidemment posé des questions sur ce qu'on a dit, pourquoi ce que j'avais dit chez vous. D'accord, ils vous ont parlé de votre passage? Ah oui, ils l'ont regardé, ils ont trouvé ça très intéressant. Merci à eux, merci en tout cas. Donc, ils vous ont dit oui, alors pourquoi vous leur avez raconté toute l'histoire depuis le début? Alors j'ai raconté toute l'histoire, évidemment, puisque on était là pour ça. Oui. D'ailleurs, au sujet de cet article 40, si vous permettez. Bien sûr. Et là encore, c'est un peu surprenant. C'est que moi, quand j'avais alerté le Sénat de graves dysfonctionnements au sein de mon cabinet en général, j'avais demandé qu'il y ait effectivement une alerte, qu'on alerte le procureur pour cette histoire de vidéos intimes, pour la manière dont ma secrétaire s'était fait recruter. Donc ça, c'était le 9 février. Je demande, par écrit, je demande aux sénateurs et à l'administration un article 40. Oui. 1h30 après, à 11h, le groupe écologiste écrit au président du Sénat en disant « Le docteur El Madi n'a pas tort, ce serait bien qu'on fasse la lumière et qu'on lève toutes les opacités qui ont lieu dans cette histoire-là. » Donc il était 11h. À 14h, le président du Sénat a dit « Oui, vous avez raison, mes chers confrères, on va lancer un article 40. » Bon, c'était très bien. Vous. Oui, mais au final, c'était contre moi, contre celui qui a alerté. Voilà. Alors, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Il disait que vous étiez le meilleur médecin de la République. C'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il a toujours dit de moi. Ouais. Alors, pourquoi il vous a licencié alors? Parce que je pense qu'il voulait étouffer l'affaire. C'était pas le meilleur moyen, en fait. C'était pas le meilleur moyen.
Non, il s'est toujours trompé de cible. Encore une fois, moi j'ai alerté le Sénat initialement le 13 octobre 2023. Pardon ? En leur disant quoi ? En disant, attention, il y a une vidéo intime, attention, il y a une secrétaire qui fait n'importe quoi, il va y avoir un grave danger dans mon cabinet médical, il va y avoir peut-être même des morts, parce qu'un médecin gère aussi des vies humaines. Et quand une secrétaire met, comme vous le disiez, pas 15, mais 6 rendez-vous en même temps, 6 rendez-vous à 8h, 6 rendez-vous à 8h20, 6 rendez-vous à 8h40, etc., ça pouvait être compliqué. Quand les vraies urgences, elles ne m'étaient pas signalées, et quand à 13h, on m'appelait pour me dire « Docteur, vite, venez vite, il y a une urgence », et que c'était pour faire un certificat de sport. Donc à ce moment-là, j'ai quand même fini par alerter l'administration et le Sénat. Et c'est là que les soucis ont démarré. Et c'est là que les problèmes ont démarré. Donc le 13 octobre, je signale l'affaire. Peu de temps après, on m'a éliminé, licencié, plus personne. On vire le médecin de l'appartement, on n'en parle plus, on ferme la... Vous avez été viré pendant en pleine trêve hivernale. En pleine trêve hivernale, mais hier, le jour de mon audition par la police judiciaire, hier, 26 février, c'est-à-dire quand même 4 mois et demi, si j'arrive à compter, 4 mois et demi après le début de l'affaire, finalement, le président du Sénat, le président Gérard Larcher, annonce qu'il va y avoir une procédure disciplinaire contre mon ancienne secrétaire. C'est bien, ouais. Alors, ancienne secrétaire, parce que moi, je ne suis plus le médecin du Sénat, mais elle est toujours effective du Sénat. C'est ça, c'est fou. Voilà. Vous nous disiez que la dernière fois que vous aviez déjà prescrit du Viagra au sénateur. Oui, non, mais je suis un médecin comme tous les médecins. C'est-à-dire que quand il y a un patient ou une patiente qui a des difficultés quelconques, mon rôle, c'est aussi de faire en sorte que ces difficultés disparaissent. Donc, s'il y a des troubles de la libido, il y a des molécules chimiques, Viagra, Cialis, etc., Regardez, qui existent. Et donc, mais je peux autant prescrire du Viagra, du Cialis, qu'un médicament pour le cœur si la personne est malade du cœur. Ah oui, bien sûr. C'est le rôle de tout médecin. Mais il est vrai que ça arrive quand même régulièrement. De fait, ça arrive, de fait de la moyenne d'âge. Ouais, c'est ça, au Sénat. Oui. Au Sénat, qui est un peu plus élevée que la moyenne générale. Oui, exactement. De façon plus soft, ce qu'il faut simplement dire, c'est que c'est un milieu comme un autre. Ils ne sont pas meilleurs ni moins bons. Ils ne sont pas détenteurs de qualité exceptionnelle. Et qu'en fait, ce que veut dire mon client, c'est qu'il était amené à traiter les sénateurs comme tout patient en tant que médecin. Mais bon, il y a beaucoup de consultations que nous disaient la fois concernant des maladies. MST. Exactement. Oui, bon, il y a peut-être eu un petit côté un peu sensationnel par rapport à un engouement. Mais je veux dire par là, c'est que plus sérieusement, les choses, elles sont normales. C'est un monde avec ses forces et faiblesses. Pas meilleur, pas pire. La vidéo, elle était où, la vidéo? Elle passe où déjà, la vidéo? La sextape. Dans le bureau du sénateur, qui était à l'époque une haute autorité du Sénat. Et voilà, c'était... on voyait bien quand même que c'était dans un but de manipulation. C'était pas... Mais ça, elle a fait exprès de filmer le sénateur pour s'en servir après. Oui, c'était manifeste. Enfin, c'est ça. Est-ce que M. Larcher était au courant avant votre alerte? Non. Vous êtes sûr? Certain. Quand il n'était pas au courant de... Mais il était au courant de leur relation ou pas? Il était au courant de leur relation ou pas du tout? Ah, moi, il me... Je peux en parler? Moi, il me semble qu'il y a... Les deux ne s'en cachaient pas. D'accord. Voilà. Quiconque au Sénat regardait. Voilà, quiconque au Sénat regardait. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ça se savait beaucoup. Voilà, d'accord. C'était c'est ça que je voulais dire. L'existence de la vidéo, j'en sais rien, j'en suis pas sûr. Mais la relation. Dans les privilèges de la dame aussi. Voilà, et est-ce que cette dame, ils avaient une relation? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Si vous nous rejoignez à 21h04 en direct, cette affaire de sextape au Sénat encore, parce que vous avez été entendu 9h, est-ce qu'ils étaient en relation avant qu'elle arrive au Sénat, ou il l'a fait venir parce que ils étaient déjà ensemble avant? Alors, elle s'est toujours vantée d'avoir été appuyée pour entrer. Elle ne disait pas par qui elle a été appuyée ou soutenue. D'accord. Mais dès le début, elle expliquait que si elle était là, c'est parce qu'elle connaissait du monde. D'accord. Et donc,
Donc, apparemment, voilà. alors, je ne sais pas si Alors c'était... peut-être qu'il était c'était peut-être en bail tous les deux, voilà, et qu'il a fait venir pour éventuellement conclure. Elle était appuyée, mais il est vrai qu'au moment de son recrutement, auquel j'ai participé, Alors, c'était extrêmement bref. Hein, ça a duré quelques minutes, alors que... Bien sûr.